Bonjour. Aujourd'hui, nous allons échanger avec vous sur le sujet du coronavirus, mais avec d'autres volets, c'est-à-dire la communication et l'information, ou si vous voulez, l'information et la communication. En cette période de coronavirus, depuis la nouvelle de cette maladie et puis l'apparition de cette maladie, le monde entier est traumatisé et on nous fait consommer toutes sortes d'informations, avec toutes sortes de sources, avec toutes sortes d'auteurs. Mais notre mission, nous qui sommes professionnels de l'information et de la communication, nous avons aussi pour devoir d'exposer sur le mécanisme qui correspond et qui répond à notre métier. Il est clair qu'aujourd'hui, on est dans une phase de crise, une crise qui est enclenchée par tous les gouvernements du monde, et donc on est en guerre. Et si on est en guerre, le principe de guerre est reconnu, puisqu'il y a état d'urgence, il y a couvre-feu, il y a confinement. Cela suppose qu'on est dans une logique de crise. Et quand on est dans une logique de crise, on situe l'information et la communication dans le contexte de crise. Et dans cette période de crise, il faut aider à ce qu'on ait recours à de bonnes informations. C'est vrai, avec l'existence des réseaux sociaux, WhatsApp, des groupes, tout le monde rencontre. On fait consommer aux Africains, à l'opinion nationale et internationale, toutes sortes d'informations. Dans les réseaux, c'est bondé. Qui le dit, qui ne le dit pas, on ne sait pas. Qui est bien placé, qui n'est pas bien placé, on ne sait pas. On consomme seulement. Mais c'est de notre devoir, nous, professionnels, experts du domaine de la communication, de dire attention. Ne détruisons pas les Africains, ne tuons pas les Africains avec beaucoup d'informations qui généralement n'ont pas de source, n'ont pas d'auteur et qui sont balancées, qui circulent partout. Ceci nous oblige à situer le contexte. On est dans le contexte de crise et la communication de crise nécessite ce qu'on appelle les sources et les acteurs de l'information. Prenons donc les sources d'abord. Ici, avec le coronavirus, on est dans l'aspect de la santé et la source ne peut être que le ministère de la Santé. Pourquoi le ministère de la Santé? Parce que c'est le gouvernement aussi, c'est nos gouvernements, les gouvernements africains ont pris des décisions. Donc c'est d'abord le ministère de la Santé. Le gouvernement a décidé, donc c'est du ministre de la Santé jusqu'à l'administration africaine dans son ensemble, dans chaque pays. Et quand on va aussi parler de l'administration, on va se retrouver dans une logique de communication institutionnelle. Donc il y aura les gestionnaires, ceux qui vont gérer du haut jusqu'en bas. On est dans une logique de l'administration, donc on imagine ici le ministère, les hôpitaux, les centres de santé, les centres de techniciens de santé, les commissions qui sont commises pour gérer cette crise-là, coronavirus, tous les acteurs, ceux qui sont impliqués là-dedans, c'est eux-là qui peuvent constituer les sources. Et à cette période-là, il faut donc préciser qu'à ce niveau-là, la communication ou l'information doit être gérée au niveau institutionnel dans une logique de communication interne, de communication externe. Dans la logique de communication interne, toutes les informations, des cas d'études, des gens suspects, des gens mis en étude, ce n'est pas évident et ce n'est pas forcé de rendre publiques les informations au cours de leur traitement dont on n'a pas encore les résultats analysés, étudiés, confirmés par les spécialistes des virus qui vont dire oui, ou bien ceux qui sont du domaine des techniciens, les médecins, qui sont du domaine de la santé, au sein des ministères, au sein des hôpitaux, au sein des centres pour dire oui, celui-là c'est confirmé, ici n'est pas confirmé, ici est vrai, ici n'est pas vrai, ça c'est en interne. Et à ce niveau, faisons très attention, et toutes mes excuses, mais le professionnalisme aidant, obligeant, il ne faut pas qu'au sein, en interne, entre ceux qui travaillent en interne au niveau des ministères, au niveau des centres de santé, au niveau des structures indiquées,
des gens qui ne sont pas habilités à rendre officielle ou publique l'information profitent pour donner les informations sur leur groupe WhatsApp, dans leur groupe, alors que les cas sont en étude, les cas ne sont pas confirmés, rien n'est officiel. Alors quand ces informations arrivent, par exemple sur 1000 cas, des gens qu'on a pris pour analyser, pour voir si oui ou non, ils sont vraiment atteints, ils sont vraiment victimes, pendant qu'on l'analyse, ils sont mis en observation. Si l'information sort pour dire on a 1000 cas au Mali ou en Côte d'Ivoire, on a 1000 cas, au Bénin, on a 10 000 cas, 30 000 cas, on tue la population. Parce que la population va consommer cette information. Parce qu'il y a eu fuite au niveau interne, il faut gérer. Et si c'est bien géré et que les résultats sont compilés, c'est-à-dire depuis les frontières, les aéroports, ça remonte, les gens qu'on suit et qu'on traite, toutes ces informations à haut niveau, quand c'est bien cerné, on les rend publiques. À ce niveau-là, on sort de la communication interne vers la communication externe. Et qui est habilité à rendre public? Est-ce que c'est le médecin-chef? Est-ce que c'est l'infirmier? Est-ce que c'est la sage-femme? Est-ce que c'est qui? Est-ce que c'est le secrétaire général du ministère? Est-ce que c'est le ministre lui-même? Est-ce que c'est le premier ministre? Est-ce que le président de la République? Il faut qu'on sache qui peut rendre public ces informations, de sorte que les Africains ne puissent pas en souffrir. Ça, c'est au niveau des choses. Au niveau des acteurs de l'information, il y a les journalistes et il y a le communicateur. Alors, les journalistes qui ont pour mission la quête, le traitement et la diffusion de l'information ou des informations, ceux-là doivent être en contact direct avec les sources dont je parle pour que s'ils ont ces différentes informations-là, ils puissent à leur niveau les traiter de sorte qu'une fois balancées, ces informations ne puissent pas trop traumatiser les populations puisqu'on est dans une période de crise. Et compte tenu du fait que dans la période de crise, la communication en période de crise n'est pas comme la communication en temps normal, il faut savoir les gérer, il faut savoir les dire, il faut trouver les termes, les mots indiqués pour que la population puisse être mieux instruite, mieux orientée, mieux encadrée. Maintenant, par rapport aux réseaux sociaux, aujourd'hui, il y a la liberté d'expression, on ne peut pas empêcher les gens, mais les frères, les amis, les connaissances, ceux qui animent les réseaux sociaux, qui animent les Twitter, qui animent les Facebook, ceux-là aussi, il faut qu'ils se renseignent mieux, prennent attache avec des sources fiables pour aider les Africains à consommer la bonne information ou les bonnes informations pour que les populations africaines, mieux informées, puissent savoir se comporter et être sauvées de ce grand danger. Parce que tout le monde informe. Il y a beaucoup trop de sources. On ne sait plus à qui se fier. On ne sait plus l'information qui est la meilleure, qui est la vraie. Évidemment, les journalistes, ils sont des organes, il y a des journalistes qui sont vraiment des professionnels qui font bien leur travail. Il y a des communicateurs qui sont des véritables professionnels qui font bien leur travail. Il y a des gens aussi qui ne sont pas du domaine, mais qui détiennent des bonnes informations. Mais faudrait-il qu'ils rentrent en contact avec ceux qui sont les mieux habilités à les distribuer. S'ils donnent les informations, alors qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas les sources, bon, souvent ça complique les choses. Or, ici, l'Afrique a besoin d'avoir des bonnes informations, des bonnes sources, pour qu'on puisse être préservé de ce chaos-là qui nous maltraite. Alors, je résume pour dire, on n'a pas assez de temps, et toutes mes excuses, mais il y a la nécessité pour nous d'intervenir sur ce sujet-là, qu'on a une période qu'on appelle la période de crise. Et en période de crise, la communication, l'information obéissent à ces principes-là des sources. Source, pourquoi on met l'accent sur la source? Parce qu'on est en période de crise. Il ne faut pas des informations erronées, parce que c'est la santé qui est impliquée. Il faut aller au niveau du ministère de la Santé, les hôpitaux, les centres, et ceux qui, dans les cas où on met les gens, qui sont indiqués pour donner les informations, parce qu'on ne peut pas parler de coronavirus et puis vous allez rencontrer le ministère de l'Habitat et venir donner une information. Ce n'est pas là-bas on va trouver la bonne information. Au ministère du Tourisme ou bien au ministère peut-être de l'eau, ce n'est pas là-bas. Ou bien l'énergie, ce n'est pas l'énergie. On va trouver la bonne réponse de coronavirus sur le ministère de la Santé. Donc, au niveau des décisions politiques, si vous voulez l'esprit au niveau politique, il faut voir le ministre, il faut voir le premier ministre, il faut même voir le président de la République, parce que c'est eux qui ont les décisions politiques. Les décisions techniques, il faut voir les médecins, les structures techniques, ceux qui étudient, qui apprécient, qui suivent.
Et toute une chaîne là, cette chaîne-là, il serait indiqué qu'il y a une parfaite collaboration entre les services de communication de ces débats du ministère et des démembrements de l'administration, en rapport avec les médias, les journalistes, les communicateurs, tous ceux qui sont impliqués pour que tout le monde soit au même niveau d'information et qu'on donne les bonnes informations et les meilleures informations. Voilà donc ce que nous voudrions dire aujourd'hui sur le cas du coronavirus et en termes d'information et de communication. Et vraiment, on n'a pas assez de temps. Je résume tout juste cela pour dire que les informations, si elles sont bonnes, elles aident. Mais si elles ne sont pas bonnes, elles constituent des bombes ou d'autres virus parce qu'elles vont faire du mal à la population qui est consommatrice de l'information. C'est pourquoi nous avons fait ce point pour dire que faisons attention avec les réseaux sociaux, Twitter, WhatsApp, tout, mais il faut aller à la source. Il faut aller à la source, il faut voir là où il faut trouver la bonne information et s'il faut la traiter et la dire de sorte que si elle est dite, elle ne puisse pas engendrer des conséquences fâcheuses. Il faut qu'elle aide l'Afrique. En attendant que les Africains observent les mesures indiquées, laver les mains, éviter les foules, prendre des distances et vraiment tout ce qui peut aider à ce que ça parte. Voilà donc notre contribution du jour, nous, groupe Africa Leaders, dans cette logique de toujours aider et nous battre pour l'Afrique. Je vous remercie, nous vous remercions pour votre attention et probablement à une prochaine fois. Donc, une fois de plus, Monoko Touali, expert international en communication, directeur général du groupe Africa Leaders. Merci et à bientôt. Au revoir.